J'ai payé Mangazi plus de 25 000 € pour un appel d'une heure et honnêtement j'aurais dû le faire payer, mais vole-moi ces trois informations et je peux te garantir que tu vas exploser sur le marché français. Le premier point, c'est que tu penses beaucoup trop petit. Je l'ai vu avec lui, ils ont un prisme complètement différent, ils pensent beaucoup plus grand. C'est-à-dire que dans le pire des cas, tu te limites à ta niche. Si par exemple tu es sur le make money dans la niche de l'e-commerce, tu vas te comparer beaucoup trop aux personnes qui font de l'e-commerce exactement comme toi. Pense plus grand, lui, il pense même pas au marché de l'infoprenariat, il va regarder ce qui se fait sur la musique, il va se comparer à Drake, etc. Il va voir en fait qu'est-ce qui fonctionne sur des personnes comme ça, il va se l'approprier. Et ça te permet de constamment innover. Donc arrête de regarder, premièrement, le marché français, va regarder le marché américain, regarde ce qui fonctionne pour eux, et approprie-toi ces stratégies avec vitesse, tu seras toujours dans une position où tu vas innover, et tout le monde va te copier. Et celui qui est copié, c'est toujours celui qui gagne le plus d'argent, parce que tu vas attirer plus d'attention. Tu seras unique, que ce soit humainement parlant, ou même également sur ton offre, sur ton mécanisme, la manière dont tu aides ton avatar à atteindre son objectif. Une des choses que tu peux faire également, et c'est le seul moment où tu dois regarder tes concurrents dans ton marché, c'est pour observer les erreurs de tes concurrents et exactement les identifier pour éviter de faire exactement la même chose. Tu ne veux pas faire des erreurs, tu veux toujours avoir un pas d'avance et également éviter de faire les mêmes choses que dans le négatif. Le deuxième point qui a fait une différence, c'est d'être intentionnel sur le fait d'aller à contresens. Regarde ce qui se fait sur le marché français, tu verras que tout le monde fait la même chose. Augmente ton niveau de standard. Fixe-toi un standard sur des personnes du marché américain. Par exemple, tout le monde fait du volume, tout le monde fait les mêmes vidéos filmées au téléphone, face caméra, à base de 20-30 vidéos qui ne sont même pas pertinentes. Il vaut mieux faire moins de vidéos, aller à contresens de ce système, être extrêmement pertinent le peu de fois que je te vois sur mon téléphone, et donc tu vas attirer plus d'attention. Parce que tout le monde maintenant fait du volume, n'est pas pertinent dans le fond, vaut mieux être moins vu, être pertinent, et donner l'habitude aux personnes qui vont te voir de vouloir voir encore plus de vidéos par la valeur que tu donnes. Et là, je te donne l'exemple du volume, mais ça peut être sur YouTube, tout le monde se concentre sur le marché français, sur Instagram. Soit celui qui ose et qui a le courage de se concentrer sur YouTube, quelle que soit ta niche. Encore une fois, chaque fois que tu vas aller à contresens, tu vas créer des tendances et tu vas t'autoriser à faire plus d'argent que les autres. Quand Eman a vu que tout le monde se concentrait sur les ads, il s'est concentré sur l'organique et il en a fait son élément différenciant. Maintenant que tout le monde se concentre sur l'organique, à ton avis, il va se concentrer sur quoi? Il va encore créer son élément différenciant. Et le dernier point que j'ai vu, c'est que tu testes constamment. Donc, tu regardes cette vidéo, tu fais 30-40 000 € par mois, tu veux toujours faire du nouveau contenu, faire des nouvelles vidéos, faire des nouvelles ads, toujours du nouveau. C'est la conséquence du fait que tu manques de data. La data gagne surtout, ça m'a choqué, ils ont un data analyst qui sait exactement qu'est-ce qui performe sur le business. Et même pour moi, on a un pôle dans l'entreprise où j'ai mon propre SaaS, je sais exactement qu'est-ce qui rapporte du cash, pourquoi on me paye moi spécifiquement. Et ça me permet non pas de faire des nouvelles choses, ça me permet d'éliminer le 80% qui n'a pas d'impact et de redoubler et d'être encore mieux justement, encore plus spécifique, encore plus performant sur le 20% de choses qui nous ont rapporté la majorité du cash. Et je me répète, regarde mon compte Instagram, regarde mon compte YouTube, je vais être honnête, je me répète, mais je le fais mieux, je le fais différemment ou je fais plus de volume là-dessus sur ce qui a performé. Et j'élimine tout le reste. Ça te permet d'avoir plus d'espace mental et ça t'autorise à te concentrer sur ta zone de génie. Le fait que ton business soit en dents de scie et que tes chiffres soient inconsistants, c'est la conséquence du manque de data. Imagine si tu savais combien tu gagnes pour 50 abonnés Instagram. Pour moi, c'est environ 10 000 €. Imagine si tu savais quel est ton taux de réponse, quel est ton cash par vue sur tes vidéos YouTube. Tu saurais exactement sur quoi redoubler. Imagine si tu sais exactement pourquoi tes clients t'ont payé toi. Tu n'aurais pas de dents de scie, tu n'aurais pas d'inconsistance. Ça se manifeste par ton manque de data.